Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi Urbain. Trois amis, Maurizio Cohen, Véronique Beaune et Benoît Moritz, ont décidé d'initier une collection d'ouvrages qui permet de découvrir Bruxelles à travers des architectes et des architectures méconnues. On a commencé à réfléchir à ce projet pendant le premier confinement. Et donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, on se disait oui, c'est intéressant de réfléchir ou de penser un ouvrage avec un architecte qui a réfléchi sur la manière de donner de la qualité à la vie collective à un moment où voilà, nous étions confinés dans nos logements, chacun chez soi. On fait une sorte de guide monographique, donc à travers les constructions d'une personne, d'un architecte à Bruxelles, on parcourt en fait aussi l'évolution urbanistique de la ville de Bruxelles dans le XXe siècle. Le premier livre nous transporte dans l'univers de l'architecte Stanislas Jasinski. Jasinski est un architecte qui a incarné une génération qui a traversé le XXe siècle. C'est quelqu'un qui a une histoire familiale difficile, dramatique. Tout jeune, son père qui était architecte va se suicider après avoir tué sa femme, qui était la mère de Stanislas et de son petit frère Stéphane Jasinski. Il est recueilli par un ami de famille qui était le peintre Alfred Bastien, qui va les éduquer et les accueillir dans sa famille pendant quelques années. Et très rapidement, Stanislas va chercher son chemin. Il découvre son talent dans le dessin et qui va l'amener progressivement vers l'architecture, dans laquelle il se forge de manière quasi autodidacte et surtout en travaillant dans une série de stages qui lui permettront d'approcher le métier et de rencontrer un grand nombre de figures de son époque. Il est dans un certain milieu et donc dans ce milieu-là, on lui commande des maisons. Et bien sûr, il ne va pas refuser ces maisons, puisque ces maisons sont aussi l'occasion d'expérimenter des aménagements d'intérieur, de travailler avec du mobilier et donc de décliner à l'échelle de l'unité familiale, je dirais, son idée d'un art de vivre moderne. Il y a un immeuble que je trouve vraiment très intéressant, qui est celui de l'avenue des Scarabées. Donc c'est un immeuble qui date des années 30, la deuxième partie des années 30. Il superpose en fait trois duplex. Et donc quand on regarde le plan, c'est presque une maison bruxelloise, c'est 3 pièces en enfilade, sur 2 niveaux, et qui superpose 3 fois. Nous sommes dans les années qui préparent l'avènement du mouvement moderne, dans lequel l'architecture qui est la plus populaire, en tout cas dans les milieux plus aisés, dans les milieux plus fortunés, est ce qu'on appellera à partir de 1925 l'art déco. Très vite, il va s'approcher des idées modernistes qu'il va garder et conserver dans son trajet d'architecte tout au long de sa carrière, tout en étant quelqu'un qui ne va jamais être vraiment complètement et radicalement penché sur un mouvement, un courant architectural. Comme tout architecte en Belgique, il va construire des maisons, il va réaliser des intérieurs, mais il va commencer vraiment à construire, déjà à la fin des années 20, début des années 30, des immeubles appartements qui seront pour lui l'objet principal de sa recherche et l'objet principal aussi de sa production. Il construit très principalement, oui, pour des familles aisées, et donc à Bruxelles, c'est surtout dans le quartier de l'avenue Louise, le quartier du Solbosch, à Uccle, vers Chasseurs. On ne retrouve pas de réalisation de l'autre côté du canal. Il va faire des immeubles appartements qui proposent des appartements extrêmement grands, certains ayant quasiment des tailles similaires à celles des maisons. Et donc dans ses premières réalisations, avenue Louise, dans le quartier du Solbosch, il y a des appartements qui font 300 mètres carrés, comme des maisons. La lumière, c'était un élément très important pour lui. Et donc on le voit par la manière le choix de parcelles qu'il choisit pour ces immeubles appartements. C'est que toujours qu'il y a la façade orientée rue, c'est toujours, presque toujours, c'est la façade côté sud. Et donc là, il veut vraiment une entrée de lumière qui est abondante, pour laisser entrer la lumière dans le séjour, dans toutes les pièces de vie. Et en général, c'est la composition d'une maison mitoyenne bruxelloise, donc avec pièces de vie devant et pièces de nuit à l'arrière. Il a également des idées révolutionnaires et futuristes.
Se basant sur le plan voisin de Le Corbusier, Jasinski propose un projet utopique et surtout polémique qu'il appellera la mise en valeur du centre de Bruxelles. Dans une idée de rupture majeure avec l'architecture traditionnelle, il produit une photomontage sur une représentation aérienne du centre-ville, dans laquelle il transforme 3 îlots avec des tours cruciformes. Cette image fera scandale. Il propose cette idée-là qui lui permet en fait d'être connu et reconnu, d'attirer l'attention sur lui. Bien sûr, il ne fera pas ça par la suite. Bruxelles se transforme dans les années 20-30, un moment où il y a une croissance démographique importante et où on ne peut pas encore circuler en voiture comme on l'a fait par après dans les années 50-60. Et donc comment est-ce qu'on fait pour habiter plus nombreux sur un espace qui est restreint et qui, du point de vue de la temporalité, reste accessible. Et donc voilà, on monte verticalement et on commence à construire des résidences au lieu d'habiter dans des maisons. Et c'est ce que fait Jasinski, ce que font d'autres également, Jean-Florian Collin dans les années 30, avenue Louise. C'est ce qu'ils font, c'est en fait construire verticalement, mettre plus de monde à habiter sur un territoire qui est déjà urbanisé. Aujourd'hui, avec la distance, on pourrait se dire « Ah oui, ils ont bruxellisé, ils ont démoli du patrimoine », mais ce n'était pas réellement la perspective de l'époque. Mais pour l'époque, c'est quelque part ce qu'il fallait faire, en fait. Voilà, il n'y avait pas trop de solutions. On n'était pas encore dans une ville qui se diffusait, qui pouvait se répandre horizontalement. C'est certainement un de ces architectes qui hérite d'une pensée qui existait beaucoup dans les années 20, et qui était une pensée hygiéniste, c'est-à-dire une ville doit être une ville où les rues sont larges, les bâtiments sont confortables, bien orientés, bien disposés. Je citais tout à l'heure la question de l'immeuble appartement. Pour lui, c'est vraiment un motif fondamental, parce que ça permet d'une part d'offrir à tout habitant la possibilité d'avoir un logis confortable, avec des surfaces adaptées, mais aussi un équipement de qualité, une orientation judicieuse, etc. Il réussit souvent à choisir des parcelles dans les îlots qui sont les mieux orientées, comme si c'était quasi des manifestes à chaque fois qu'il voulait construire. Son architecture des maisons, elle est parfois plus classique, plus traditionnelle, parfois pittoresque. Donc il y a une maison à Woluwe qui est assez pittoresque en fait, dans le quartier de l'avenue Urban-Madou, près de Stockel. Tandis que dans ces immeubles à appartements, là je dirais qu'il y a très souvent peu de concessions, ou en tout cas c'est à travers cette typologie-là qu'il exprime véritablement son savoir-faire architectural. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est un architecte qui dessine la ville, dans le sens qu'il a vraiment une pensée sur la manière où ces architectures vont caractériser le contexte urbain. Et il ne s'agit pas d'un dessin de façade, c'est vraiment un dessin intégral d'une architecture, dans ses rapports à l'espace urbain, dans la manière où on rentre, dans la manière où on s'ouvre vers l'extérieur. Dire à Bruxelles quel est l'immeuble, quels sont les immeubles d'habitat collectif produits ces dernières années qui sont remarquables, c'est un peu compliqué à le dire. Et en fait, Jasinski, il montre voilà, sur quoi est-ce qu'il faut travailler. Il y a une sorte de banalité ou de banalisation aussi de son architecture, parce que vu que c'était un programme, oui, c'est un immeuble logement, donc c'est peut-être pas le plus sexy à construire. Et donc lui, il en fait vraiment sa carrière de construire l'immeuble appartement parfait pour les citoyens aisés de Bruxelles. L'intérieur est, je pense, une sorte d'aboutissement d'une conception de l'art de vivre. C'est quelque chose qui est très important dans l'entre-deux-guerres. Tous les architectes qui ont marqué l'époque des années 20 et 30, que ce soit des modernistes, des architectes plutôt de l'art déco, sont des architectes qui insistent énormément sur la question de l'art de vivre, avec des solutions qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais qui sont souvent très travaillées, très soignées jusqu'au moindre détail. S'il construit pour des clients aisés, il ne va pas le faire dans la multiplication de matériaux nobles à utiliser. Donc c'est avec une palette assez limitée, dont il veut montrer toute la matérialité,
qui est inhérente aux matériaux. Et on va quand même voir que pendant les années 30, les années 20-30, quand il construit pour les clients particuliers, ou dans les années 60, 50-60, qu'il y a une autre palette qui va apparaître. Donc là où il utilise encore beaucoup l'enduit projeté dans ses maisons pour les années 20, ça ne sera plus le cas dans les années 50-60, où elle va vraiment propager vers le retour à la nature. Et donc tout ce qui est son architecture va refléter cette idée d'avoir des matériaux qui sont naturels. Donc c'est la pierre, c'est le verre, c'est le bois et c'est le béton. Le béton, il le considère comme un matériau naturel. On a un sol en pierre cassée, avec les briques qui sont peintes, donc où on donne une sorte d'uniformité, puis avec tout un travail qui est fait avec le béton qui est mis à l'apparent, mais qui est bouchardé, et avec un béton qui est plus lisse. Donc il y a tout un travail vraiment dans le détail qu'il fait. Ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très rapidement dans un prochain épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.